Mesdames et messieurs, j'ai peur. J'ai peur de tout, c'est une horreur. J'ai peur d'oublier mon texte, peur de bégayer, peur de trébucher, de me casser lamentablement la figure devant vous. J'ai peur de déchirer ma veste, j'ai peur de ne pas avoir suffisamment de souffle pour terminer cette phrase. J'ai peur de tout. C'est fou comme cette expérience de monter sur la scène de l'Olympia réveille en moi les grandes peurs de l'enfance. Comme quand petit, on se réveille au milieu de la nuit, le corps trempé de sueur, parce qu'on a rêvé qu'on avait fait un exposé à l'école devant tous ses camarades de classe et qu'on se rend compte seulement à la fin qu'on a oublié d'enfiler un pantalon. J'ai peur de tout, mais surtout du ridicule. En revanche, il y a une chose que je ne redoute pas ce soir, c'est celle de vivre l'expérience du succès. Et encore moins celle de brûler sous la lumière des projecteurs. Autant je me retrouverai en plein soleil, je mettrai de la crème pour me protéger, autant personne n'a jamais attrapé un coup de projecteur. Et quand Dalida chantait, même si Yann a fait la référence juste avant, mais si Dalida chantait qu'elle voulait mourir sur scène devant les projecteurs, je ne crois pas que c'était parce qu'elle se prenait pour Jeanne d'Arc. Je pense surtout que c'est parce qu'elle ne se sentait jamais autant vibrer que lorsqu'elle était sur scène. Alors pourquoi pose-t-on la question « brûle-t-on sous la lumière des projecteurs » ? N'est-ce pas révélateur d'un préjugé ? N'est-ce pas la question que posent ceux qui, faute de n'avoir jamais essayé, se complaisent ou se morfondent dans l'ombre ? Je pose la question, je ne juge pas. Je suis moi-même la plupart du temps un adepte de la prise de risque minimale. Plus jeune, je rêvais de devenir écrivain, romancier. J'avais des histoires et des rêves plein la tête, mais la route m'a paru si longue, le chemin tellement semé d'embûches, que j'ai abandonné l'idée. Je crois que j'avais en réalité tellement peur de l'échec et tellement peur de me retrouver face au miroir de ma propre incompétence que j'ai préféré renoncer avant même d'avoir tenté quoi que ce soit. C'est dur de renoncer. Alors pour mieux accepter l'idée, j'ai commencé à feindre de croire que le succès abîme, la réussite c'est mal, la lumière des projecteurs, ça brûle. C'est pratique ce genre de croyance, ça permet de ne même pas essayer. Et pourtant, la lumière des projecteurs permet de faire éclore les talents. Elle les attire, non pas pour les brûler, mais pour leur donner vie justement. Elle est la photosynthèse des artistes. Il n'y a pas d'artiste majeur sans lumière des projecteurs. La lumière des projecteurs permet également de nous rassembler. Si vous êtes venus ici ce soir, ce n'est pas pour assister à un bûcher, rassurez-moi. Une boucherie peut-être, mais non, plus sérieusement, j'imagine que si vous êtes venus ici ce soir, c'est parce que vous avez envie de passer une bonne soirée, de vous divertir, de supporter vos candidats, de rêver, pourquoi pas, fantasmer, je ne sais pas. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, pendant toute cette période de pandémie, quand nous étions confinés, n'avons-nous tous pas eu peur que le feu s'éteigne en nous ? Le fait que les salles de spectacle ouvrent à nouveau et que la lumière des projecteurs se rallume permet de raviver cette flamme dont nous avons besoin pour nous émerveiller. Et puis, de manière plus égoïste, la lumière des projecteurs permet de nous révéler à nous-mêmes. Par l'adrénaline qu'elle provoque, croyez-moi, la lumière des projecteurs nous oblige à nous livrer à 100%, ne serait-ce que par respect pour le public qui nous regarde. Cette mise à nu fait peur, elle terrifie même, mais si jamais nous y arrivons, si jamais nous réussissons à puiser tout au fond de nous pour livrer notre part de vérité, quelle incroyable sensation de plénitude. On se sent comme irradié. C'est de ne pas essayer qui consume. Parlons de ces artistes maudits dont on dit qu'ils sont brûlés les ailes. Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jim Morrison. Quand un incendie se déclare la nuit dans un immeuble, accuse-t-on les projecteurs qui guident les pompiers vers le cœur des flammes d'être responsables du feu ? Ces artistes avaient en réalité tous
des blessures intimes que la lumière des projecteurs n'a fait que révéler au grand jour. Mais qui peut dire que sans cette lumière, ils auraient connu une vie plus apaisée? Et même si la lumière des projecteurs peut se révéler dangereuse pour certains, et même si elle peut réveiller des blessures enfouies, et même si la lumière bouleverse et abîme parfois, ne vaut-il mieux pas vibrer sous la lumière des projecteurs que de nous éteindre à petit feu? Je pose la question, je ne juge pas. Parce que j'ai beau me retrouver sous la lumière des projecteurs depuis 5 minutes environ et savoir que je ne brûlerai pas, je ne veux pas m'enflammer non plus, parce que ça fait peur quand même. Mais c'est ça qui est bien. Merci.